faisiez-vous le 22 juin 2015 ? Il s'agit pourtant d'une date historique, le moment où le troisième ange est apparu et que le jeune Hikari Shinji est monté pour la première fois à bord de l'EVA 01. Bon, apparemment, le 31 décembre 2015, le troisième impact n'a pas eu lieu. Et si nous ne sommes pas déjà dans une réalité alternative, alors c'est que tout ceci n'arrive que dans Evangelion, la série culte réalisée par Anno Hideaki qui fêtait ses 20 ans en 2015. Neon Genesis Evangelion, ou Shinseiki Evangelion en japonais, a été diffusé pour la première fois en octobre 1995 au Japon et arrive en France en VHS à partir de septembre 1996 via l'éditeur Dynamic Visions. Oui, en VHS. Il s'agit d'une époque pivot au niveau technologique, avec la fin de la VHS et du LD, concurrencée par le début du DVD. Le net, lui aussi, se popularise alors rapidement. On peut se donner comme point de repère le film Matrix qui n'est sorti que bien plus tard, en 1999. Au Japon, Evangelion est souvent cité comme une des 3 séries télévisées ayant bouleversé l'animation dans son pays, après Uchu-sen Kan Yamato, diffusé en 1974, et Kido Senshi Gundam en 1979. Evangelion, ou Eva pour les intimes, raconte l'histoire d'Hikari Shinji qui va devoir monter dans un robot humanoïde, l'Evangelion, pour défendre Tokyo 3 de l'attaque des anges et essayer de naviguer à travers les manigances de son mystérieux père, Gendo. Des robots géants, un fils qui a du mal à communiquer et qui cherche à renouer avec son père, quelques émois sentimentaux et de grosses responsabilités. L'histoire complexe proposée par Anno Hideaki séduit le public et le frustre tout autant à la fin de la série. La conclusion des 26 épisodes n'a rien du bouquet final d'action exaltant promis. Elle renvoie à une dimension psychologique sur le fait d'apprendre à s'accepter. Un message aux otaku qui n'aura sûrement pas eu la portée souhaitée, l'œuvre n'ayant fait que renforcer le goût de ce public à se plonger dans ce genre d'univers au lieu de s'en sortir. C'est là le paradoxe de la série. Parcours initiatique de Shinji, mais aussi de son réalisateur qui a créé un monstre qu'il ne contrôle plus. En plus d'être produite au début de l'ère numérique, Evangelion est aussi une série pivot qui transforme les œuvres qui la suivront. Auparavant centrées sur le récit et ce qui se passe durant l'histoire, les animés sont désormais axés sur les personnages. D'ailleurs, ceux d'Evangelion sont déclinés à toutes les sauces, que ce soit de manière un peu sauvage par les fanzineux de la scène doujin, ou officiellement à l'aide de produits dérivés de toutes sortes. Le boom du merchandising existait déjà avec Star Wars, ce n'est pas nouveau. Mais Evangelion donne une toute autre dimension à celui-ci. Auparavant, les séries étaient parfois un support ou un prétexte pour les fabricants de jouets et de produits dérivés pour mettre en avant leur création. On peut penser aux maîtres de l'univers de Mattel ou au Japon, aux séries Sentai de type Bioman, auxquelles l'apport de Bandai est on ne peut plus crucial. Avec Evangelion, ce ne sont plus des produits préexistants qui motivent la réalisation d'une série. Ce sont les personnages eux-mêmes qui produisent spontanément une demande et donc des produits dérivés à l'infini. Encore aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans tomber sur un produit dérivé improbable, que cela aille du rasoir Eva au Shinkansen aux couleurs de l'Eva 01 ou encore du champagne. Autre point notable, Evangelion est aussi une œuvre originale créée de toutes pièces par Anno et Gainax. Ce n'est pas une adaptation d'un roman ou d'un manga déjà existant, fait plutôt rare au Japon. Enfin, Evangelion est une des premières séries télévisées à avoir testé le modèle du comité de production. Au lieu que ce soit un seul studio qui prend l'intégralité des risques financiers pour réaliser une série ou un film, plusieurs associés se partagent les différents frais et forcément, en échange, les différents droits qui en découleront. Par exemple, un comité peut réunir une chaîne de télévision, un éditeur vidéo, une maison d'édition pour le manga et de même pour la musique. Si ce mode de production existait déjà auparavant et avait pu être mis en place pour des films comme Akira, c'est Evangelion qui prouve l'efficacité et la rentabilité de ce système pour la production télévisée. Celui-ci va, dès lors, structurer la majeure partie de la production télévisuelle d'animés jusqu'à nos jours.